Bonjour, bonjour, bienvenue à notre chaîne, le chaîne turc et touranien. Aujourd'hui, on commence le volume 1. Volume 1, turc et touranien. Vous allez connaître aujourd'hui les premières œuvres. Et c'est très important. Vous allez entendre peut-être les premières fois. Maintenant, on va connaître cette œuvre. Après, on discutera. L'origine touranienne. Des Américains Tupi et Caribes. Et des anciens Égypte. Montrée principalement par la philologie, comparée et notice d'une émigration en Amérique effectuée à travers l'Atlantique plusieurs siècles avant notre ère. 1876, c'est tout. 1876. Éditionné Monsieur Adolfo de Francisco Warhagen, auteur de texte. Nous avons déjà vous montré son biographie alors. Vous pouvez regarder. Page 146. Quand à la douce nécessaire pour venir s'établir si loin dans l'Égypte et la mer Égée. Ce ne sera certes pas nous que auront la moindre difficulté à la trouver très naturelle. Après avoir assisté il y a 3 ans, 1872, à la foire Nijni de Novgorod. Et avoir été témoin de la facilité avec laquelle les Sibériens de nos jours arrivent chaque année sur le bord du Volga. En traversant toute l'Asie, depuis la Chine, pour apporter le thé, appelé de caravane. Mais c'est surtout en étudiant les mœurs et les habitudes de tous ces peuples sibériens, dans les ouvrages des écrivains et voyageurs que se sont occupés on arrivait à la conviction que les Tupis et les anciens Égyptiens ont été leurs descendants. Les Tupis et les anciens Égyptiens ont été leurs descendants. On citait même certains usages dans les scènes de la famille qui sont identiques
qui sont identiques entre les Tupis et les Sibériens, Tartares et Kalmouks. Tartares et Kalmouks. Mais ce que quand à nous rapprocher de plus ces peuples, des anciens égyptiennes, de même des Tupis. Pratique suivie, les Tupis sauvages, encore de nos jours, doit sans doute avoir été une introduction dans le peuple turc et touranien. Voilà, volume 1. Monsieur Verhagen, il est publié ce livre pour le roi d'Autriche. Le roi d'Autriche. C'était à Vienne. Alors. Voilà. En plus, il a travaillé avec pas mal de ça, en équipe. Parce que comme il était l'historien, en même temps, il était ambassadeur du Brésil, Mexique, Canada, en Espagne. Parce qu'il a fait les recherches, l'histoire, Brésil. Tous les autochtones, l'indigène, leur origine alors. Voilà, ça c'est une histoire qu'un homme idéaliste, voilà, nous avons découvert, grâce à lui, nous avons découvert toutes les recherches, l'histoire, tout est contenu l'Amérique alors. Voilà, c'est très, je pense qu'il y a très peu de gens qui connaissent ce livre. Ils connaissent. Voilà, maintenant vous allez vous connaître. Alors, même si vous cherchez plus de détails, alors vous pouvez trouver ce livre. Je pense alors dans la Bibliothèque France, et facilement. Moi, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à la prochaine avec un autre livre. Alors, merci beaucoup.